Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la prochaine pleine lune de novembre. La prochaine pleine lune de novembre approche et ses énergies seront à son apogée le lundi 30 novembre 2020 à 10h32 et 4 secondes exactement, heure de Paris. Pour les personnes qui habitent sur d'autres fuseaux horaires, je vous invite à faire vos recherches sur internet pour savoir exactement à quelle heure elle sera à son apogée chez vous. Ce mois-ci, la pleine lune est dans le signe du Gémeaux. Alors, c'est une pleine lune qui sera bien heureusement moins puissante en énergie que celle du mois dernier, mais elle apporte aussi son lot de remous, nous allons dire comme ça. Alors déjà, il faut savoir que c'est une pleine lune, donc là je vous le disais, en Gémeaux. Le Gémeaux représente le quotidien, l'énergie au jour le jour. Un quotidien qui bouge, hein, c'est pas quelque chose de statique, hein, le Gémeaux est quand même avec beaucoup d'énergie, mais c'est de l'énergie au jour le jour, quasiment dans l'instant présent. Il faut savoir que si la Lune est en Gémeaux, le Soleil, lui, est en Sagittaire. Et dans le Sagittaire, on a des envies, des besoins de faire des choses, des besoins de créer, des envies d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Donc vous voyez que on a une énergie de pleine lune qui va être très stimulante. Stimulante au point de vue intellectuel, au point de vue mental, au point de vue relationnel, au point de vue personnel. Et ça va réveiller des choses, ça va réveiller nos désirs, ça va réveiller nos besoins spécifiques. Je dirais même ça va réactiver nos besoins spécifiques, ça va réactiver notre curiosité. On va être beaucoup plus spontané, on va avoir plus de détermination, d'envie d'aller créer de nouvelles choses, d'envie d'aller voir un peu ce qui se passe sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc c'est assez intéressant. Bien évidemment, il y a des planètes qui transitent tout autour de nous, en plus du Soleil et de la Lune. J'en parlerai pas parce que je ne suis pas astrologue, donc je vous invite à écouter mes collègues astrologues. Mais il faut savoir que quand même, cette énergie, on va dire astrale, conjointe à cette pleine lune, nous amène un besoin d'exprimer ce que l'on ressent, besoin d'exprimer ce qu'on veut créer, besoin d'exprimer ce qu'on a envie, besoin d'exprimer ce qu'on veut faire. Donc, on va être vraiment dans une énergie de communication qui va être relativement bienveillante. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que ça va nous pousser à communiquer avec nous-mêmes déjà, à communiquer avec notre corps, à communiquer avec notre environnement, à communiquer avec les autres. Et du coup, ça va créer des échanges, des nouvelles idées, des nouveaux angles de vue. Et ça, c'est super intéressant. Cette pleine lune, elle nous amène surtout beaucoup de mise en lumière. C'est-à-dire que elle va nous mettre en lumière ce que l'on ne comprend pas. Elle va nous mettre en lumière les complications qu'on a actuellement dans notre vie. Alors, c'est pas pour appuyer sur la blessure qu'elle fait ça, c'est pour nous faire comprendre que on pourrait faire autrement. En fait, cette énergie de pleine lune nous pousse à simplifier les choses, à rendre les choses accessibles, à rendre les choses plus efficaces. Et donc, du coup, elle va nous aider à mettre en lumière nos complications, elle va nous aider à mettre en lumière ce qu'on ne comprend pas, pour rechercher justement la compréhension, la connaissance et pouvoir expliquer les choses simplement. Elle nous pousse vraiment à simplifier. Elle nous pousse également à rendre les choses accessibles pour tout le monde. C'est-à-dire que dans ces énergies de pleine lune, vous allez avoir envie d'apprendre plein de nouvelles choses. Et des fois, l'apprentissage peut être complexe pour nous comme pour les autres et peut être complexe aussi à transmettre. Alors déjà, il va falloir simplifier les choses pour vous, pour mieux les comprendre, pour mieux les rééquilibrer, pour que ça corresponde mieux à vos besoins, à vos envies actuelles, mais il va falloir aussi simplifier les choses pour pouvoir après transmettre. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place en ce moment, on va vous demander pourquoi vous faites ça, on va vous demander des conseils et il va falloir pouvoir retransmettre tout ça de façon simple et accessible à tout le monde. Et c'est valable dans tous les domaines de vie et pour tout le monde. Par exemple, moi, dans mon domaine professionnel, il faut que je rende accessible mes connaissances en énergétique, en quantique,
en neurosciences, en spiritualité, pour qu'un plus grand nombre puisse les comprendre et les assimiler, les intégrer. Si je commence à rentrer dans des explications très scientifiques, très quantiques, très neurosciences ou trop spirituelles, je vais vous perdre. Vous n'allez plus rien y comprendre et vous n'aurez pas envie d'aller plus loin. C'est normal. Donc, je m'efforce de faire au plus simple et de rendre la formation la plus claire, la plus simple et la plus accessible. Mais c'est aussi comme ça que je travaille pour moi. C'est-à-dire que quand je vais apprendre quelque chose de nouveau, je vais prendre le temps de comprendre, d'intégrer et après de simplifier au maximum. Plus c'est simple, plus c'est facile à intégrer. Et c'est exactement ça ce qu'on nous demande sur cette pleine lune, simplifier les choses. Alors oui, c'est pas si facile que ça, je le conçois, c'est pas si évident, et il va falloir trouver son équilibre dans tout ça, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre vouloir tout apprendre, tout savoir de ce qu'il y a autour de nous et en nous, et aussi prendre le temps, parce qu'on peut pas tout apprendre en un claquement de doigts, ou en 3 jours, ou en 4 jours, ou en 2 mois, des fois il faut plus longtemps que ça, donc il faut aussi apprendre son temps. On n'apprend pas en 48 heures. Alors avec cette pleine lune, on va avoir aussi un effet qui va pas être très sympa, qui est vis-à-vis de nos croyances. C'est-à-dire que nous avons tous des croyances. L'être humain fonctionne comme ça, nous avons besoin de croire. De croire en quelque chose qui nous pousse vers l'avant, de croire en nous, de croire en quelque chose de plus grand. Je ne parle pas ici de connotations religieuses ou autres, hein. On est vraiment dans de la croyance. Et donc, sur cette phase de pleine lune, on nous demande vraiment de faire un tri aussi dans nos croyances. On le sait, nous avons des croyances qui nous poussent à aller de l'avant, qui sont positives, qui sont constructives, qui sont aidantes, mais on a aussi des croyances qui nous limitent et qui nous bloquent. Et là, c'est vraiment le moment où il va falloir, sur cette pleine lune et sur les jours qui vont suivre, faire un travail sur ces croyances. Déjà, les prendre telles qu'elles sont, les mettre en conscience pour ce qu'elles sont. Voir si la croyance qu'on a détectée, est-ce qu'elle nous limite ou est-ce qu'elle nous aide à avancer. Et une fois qu'on a déterminé si elle est limitante ou aidante, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on a le droit de garder une croyance limitante si les effets secondaires nous amènent plus de bénéfices que d'inconvénients. On peut aussi, la croyance limitante, la transmuter, la transformer en croyance aidante et constructive. Et en ce qui concerne les croyances constructives, vous avez le droit de les garder, mais vous avez le droit aussi de les changer si celles que vous avez à l'heure actuelle ne vous semblent plus en alignement avec vous. Donc tout se change, tout se transmute, tout est en mouvement. Et là, c'est ce qu'on nous demande aussi de faire. C'est d'aller travailler sur soi, sur nos croyances, de faire un point dessus, de faire un état des lieux. Et qu'est-ce qu'on en fait? Prendre la décision de qu'est-ce qu'on fait de ces croyances. On les garde, on les garde pas, on les change. Qu'est-ce qu'on en fait? On les remplace par d'autres. Voilà. Et là-dessus, il va falloir être très honnête avec soi. C'est ce qui n'est pas toujours facile. L'honnêteté vis-à-vis de soi-même, la simplicité vis-à-vis de soi-même, pour pouvoir travailler de façon, j'allais dire, efficiente. Et par la même occasion, quand on travaille sur ses croyances, on travaille aussi sur notre foi. La foi, F-O-I. La foi en soi, la foi en nos projets, la foi en la vie, la foi en l'amour, en nos amis, en nos valeurs, la foi dans l'univers. Tout le monde a la foi de quelque chose. Donc, on va nous demander là, sur cette période de pleine lune, de renouveler notre foi, quelle qu'elle soit. Mais vraiment un renouvellement de foi en conscience de, oui, j'ai toujours la foi en moi, la foi en mes projets, la foi en mon avenir, la foi dans ce que je construis, la foi dans mes enfants, dans l'amour. J'ai toujours confiance dans cette foi-là, je renouvelle ma confiance dans cette foi-là. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important, qu'on nous demande de faire sur cette pleine lune, pour nous remettre dans une dynamique positive pour nous. Parce que bien sûr, chacun a des foi différentes, chacun a des croyances différentes, chacun a des espoirs différents. Et il est bon régulièrement de renouveler nos espoirs, nos foi, pour nous remettre en action, en avancement sur notre chemin de vie. Donc vous voyez qu'on est sur une nouvelle lune qui nous pousse dans la communication, qui nous pousse à simplifier les choses pour être mieux compris des autres et de nous-mêmes, qui nous pousse aussi dans un certain renouvellement, dans un travail sur nos croyances,
Et tout ceci pour aller vers l'harmonie, l'équilibre en soi. Et là, pour le coup, on est dans une harmonie, un équilibre par la simplification. On est quand même voilà, dans la continuité des lunes que nous avons eues toute cette année. Mais là, cette fois-ci, cette pleine lune, on est vraiment voilà, sur une mise au point pour pouvoir poser des actions simples, efficientes et efficaces pour notre chemin de vie, pour notre avenir. Chacun à son niveau, bien évidemment. Donc, vous voyez qu'on est sur une belle pleine lune. Oui, elle va aussi apporter son lot de tension, son lot d'agacement, d'irritation, parce que on fait remonter des choses qui sont pas toujours sympas, parce qu'on n'a peut-être pas envie de parler avec tout le monde, parce qu'on n'a peut-être pas envie d'aller travailler sur certaines croyances, parce qu'on n'a pas envie de soulever le tapis où on avait mis les choses qui nous embêtaient dessous. Donc il y aura de toute façon son lot de tension, d'irritabilité, d'agacement, peut-être même de colère. Et donc moi je vous invite vraiment, c'est à accueillir ces émotions pour ce qu'elles sont, à les aimer pour ce qu'elles sont, à les remercier de se manifester parce qu'elles vous montrent qu'il y a des choses encore qui vous agacent et donc des choses à équilibrer. Et si vraiment c'est trop compliqué, eh bien prenez un temps de solitude pour ne pas aller déverser vos émotions dites négatives sur les autres qui n'en sont pas responsables. Donc prenez un petit temps d'introspection, de solitude, de silence pour vous apaiser et voir comment vous pouvez utiliser ces émotions montantes pour du constructif. Une fois après les avoir laissées s'exprimer et les avoir accueillies avec bienveillance et avec douceur envers vous-même. Et comme à chaque phase de pleine lune, eh bien, moi je vous propose un soin énergétique collectif qui se déroulera le lundi 30 novembre à 21h heure de Paris. Je précise bien heure de Paris. Pour ceux qui sont sur d'autres fuseaux horaires, je vous invite à faire vos calculs. Et dans ce soin collectif, donc c'est un soin de groupe, vous êtes déjà plusieurs à être inscrits puisque j'ai des gens qui sont abonnés tous les mois à ces soins-là, ce qui fait que sur la cinquantaine de places que je réserve pour ce soin de lune, il y en a à peu près une trentaine de libres, donc il y a largement de la place pour la plupart. Ce soin de lune, je vous le disais, c'est un soin collectif, à distance, de chez vous. Il n'y a pas de lien internet à chercher, il n'y a pas de lien audio à chercher, il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de connexion audio. Je le précise, c'est une connexion d'énergie à énergie, de cœur à cœur, qui se déroule de chez vous. Il vous suffit de vous connecter au soin par l'intention. Durant ce soin collectif, il y a une phase de nettoyage et de réharmonisation, et après une phase où je me connecte au guide de chaque personne inscrite pour savoir s'ils ont un message particulier à vous faire passer. Je canalise et je retranscris ce message, et 2 à 3 jours après le soin de lune, chaque personne inscrite reçoit un mail expliquant ce qui a été nettoyé et donnant aussi le message des guides. Bien évidemment, ce mail est individuel et vous le recevez dans la boîte mail par laquelle vous vous êtes inscrite au soin. Si ce soin vous intéresse, pour vous inscrire, vous allez dans le déroulé, dans le descriptif sous la vidéo, vous cliquez sur le lien en rapport avec le soin de pleine lune, vous lisez bien avec attention toute la page et après vous suivez les indications pour vous inscrire. C'est tout simple. Et bien évidemment, nous on se retrouve dans les énergies de la pleine lune pour ceux qui bénéficient du soin. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À tout bientôt. Belle pleine lune!